Imaginatif, pose coiffée, atmosphère, apollinaire, air H-A-I-R, qui veut dire cheveux en anglais, qui n'a jamais souri devant les jeux de mots de ces enseignes de salons de coiffure, des enseignes qui décoiffent, disons-le. Morgane Tual les rassemble dans un livre. Elle est notre invitée. Bonsoir Morgane Tual. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Cet ouvrage, il a pour titre Tiré par les cheveux, édition Webec. Vous êtes journaliste à la rubrique Pixel du quotidien français Le Monde. Alors qu'est-ce qui vous a amené précisément à vous intéresser aux enseignes de salons de coiffure? Eh bien, je crois que comme plein de Français, plein de passants dans les rues, ça m'a toujours amusé de voir ces jeux de mots récurrents des salons de coiffure. Et j'en parlais pas mal avec ma famille, en fait. C'était une espèce de blague entre nous. On s'envoyait des photos et puis on s'était dit depuis longtemps qu'il fallait en faire un blog. Et puis on se dit beaucoup de choses comme ça qu'on réalise jamais. Et puis un jour, je m'ennuyais et donc j'ai fait ce blog et ça a très bien marché. Et donc justement, toutes les enseignes que l'on voit ici, on peut les voir sur ce blog? Oui, quasiment toutes. Il doit y avoir quelques petites exclusivités pour le livre, mais on retrouve beaucoup des images qui ont été publiées par le blog, qui ont été prises pas seulement par moi, mais aussi énormément par les internautes qui ont très fort contribué à ce blog. Alors H-A-I-R, 4 lettres, ça veut dire cheveux en anglais, et là on le retrouve quasiment partout. Apollinaire, art de plaire, commentaire, il y a visionnaire, ensuite il n'y a pas que ça, il y a actif, épithète, mèche en look, il est pas mal aussi. Ouais. Ça fait mèche en look et mèche plus loin en look. Comment les avez-vous rassemblés donc sur ce blog, mais d'où viennent-elles? Qui a pris ces photos? Eh ben en fait, énormément de gens. C'est-à-dire que quand le blog a été lancé, j'ai laissé un petit message sur les réseaux sociaux en disant envoyez-moi vos photos. Et je pensais que voilà, j'en aurais 3,5 d'amis à moi. Et en l'occurrence, les gens ont adoré et ont vraiment commencé à envoyer des photos. Et là, ça fait 7 ans que le blog existe et tous les jours, je reçois des photos encore de partout en France et partout dans le monde même. Le blog s'appelle LOL Coiffeur. Alors on a aussi Mystère, Miss, plus loin T, plus loin R. Il y a Tête en détresse aussi qui est pas mal. Tête isolée en, plus loin D et plus loin tresse. On ne l'a pas ici à l'image, mais il est pas mal. Quelle est votre enseigne préférée, vous? Moi j'aime beaucoup Faudra t'y faire, puisqu'elle rassemble les deux, à savoir le TIF et le R, et qu'en plus elle dit Faudra t'y faire, ce qui me fait vraiment énormément rire. Elle est à Dijon. On a aussi, tout à l'heure, on parlait d'Apollinaire, il y a aussi Baudelaire, ouais. Imaginatif, pose coiffée, je l'ai dit, atmosphère. Alors, ces enseignes sont inventives, elles égayent, et on s'en rend compte aussi quand on a la chance de voyager, d'ailleurs. Oui, il y en a. Il y en a du Canada, d'ailleurs. Oui, il y en a du Canada, il y en a aussi à Prague. On a James Blonde à Prague. J'ai quand même l'impression que c'est moins répandu, c'est-à-dire que là où c'est presque systématique en France, le fait de faire des jeux de mots quand on est coiffeur, j'ai l'impression que c'est moins le cas à l'étranger, où moi personnellement j'en repère moins et je reçois moins de choses de l'étranger. Alors c'est vrai qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs comme l'optique aussi des jeux de mots comme ça chez les opticiens, mais c'est vrai que c'est très particulier à la coiffure. Pourquoi, selon vous? C'est la grande question que je me pose. Alors, je me demande si c'est pas parce qu'il faut vendre une certaine forme de créativité quand on est coiffeur. Et d'ailleurs, le jeu de mots le plus utilisé en TIF et en R en France, c'est créatif. Et je me dis que ça dit peut-être quelque chose, qu'effectivement, le but, c'est de montrer qu'on est créatif, qu'on a des idées, et puis qu'on est sympa et détendu, parce que quelque part, on a besoin de ça quand on va chez le coiffeur, d'être dans un endroit sympa, avec des gens détendus, et qui on va pouvoir parler, etc. Peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de salons de coiffure, en général, dans nos villes. Il faut se distinguer. Il faut se distinguer. Alors, TIF, ça vient de l'argot français, bien entendu, pour dire cheveux, les TIF. Mais R, H-A-I-R en anglais, c'est un anglicisme qu'on revoit quasiment partout. Est-ce que là aussi, vous avez essayé de vous pencher sur la question? J'ai pas d'explication. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de se dire que ce jeu de mots est ultra répandu alors qu'il se base sur un mot anglais que tout le monde ne connaît pas forcément. Alors, il y a un mot qui est quasiment absent, disons-le, et c'est le mot cheveux en français, si ce n'est le titre de votre livre, peut-être tiré par les cheveux. Alors nous, à TV5 Monde, on a trouvé un, on a essayé en tout cas, on va peut-être le voir à l'image, c'est « Cheveux te plaire ». Oui. Il vous plaît ou pas? Il est pas mal? Bien sûr, je l'adore, évidemment. Mais on n'est pas prêt de le voir, celui-là, je crois. Il faut qu'il erre absolument, visiblement. Vous pouvez faire « Cheveux te plaire », H-A-I-R. Ah, pas mal. Oui. Et on finit par être habitué à avoir le petit réflexe. On a raté le coche. Cheveux te plaire avec H-A-I-R en anglais. Comme ça, on aurait double. C'est ça, c'est le multilinguisme. Alors, la suite, quelle est-elle? Vous allez continuer à cela? Parce qu'on dit souvent aussi que le salon de coiffure, une fois qu'on a traverser la porte et qu'on a cette enseigne, c'est aussi un lieu où on se confie. Est-ce que vous avez des idées pour la suite et vous avez envie d'aller... Est-ce que vous avez des réactions d'ailleurs parfois des coiffeurs sur ce blog? Eh ben, pas tellement finalement. En fait, c'est plus les internautes en général. De la part des coiffeurs, pas tellement. Ceux qu'on a contactés pour le livre étaient plutôt trouvé l'idée sympa, nous ont proposé des photos, tout ça. Mais la suite, vous? Ouais, pour une suite, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Mais par contre, le blog va continuer, bien sûr, parce que les gens continuent à envoyer des photos tous les jours. Bon ben voilà, le blog s'appelle LOL Coiffure, avis aux amateurs, tiré par les cheveux, des enseignes qui décoiffent, édition Webec. Merci beaucoup Morgane Tual d'être venue sur notre plateau.